Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Allez, c'est l'heure de retrouver Louis de Kergorlé pour le journal des sports, avec notamment à la une, Louis. À la une, évidemment, cette victoire au bout du bout de l'équipe de France de football face au Portugal pour allier les demi-finales de l'Euro 2024. On parlera aussi de cette incroyable étape de contre-la-montre qui a eu lieu hier sur le Tour de France. Ce sera à retrouver dans notre journal du Tour. Et puis on n'oublie pas nos aficionados de rugby. Coup d'envoi de la tournée d'été du 15 de France ce soir face à l'Argentine. Victoire difficile, mais victoire tout de même de l'équipe de France de football hier dans un quart de finale étouffant face au Portugal. Oui, au bout de la nuit, les Bleus se sont imposés au terme de 120 minutes de jeu âpre et une séance de tir au but conclue par un Théo Hernandez serein. Et c'est fait, sans trembler, l'équipe de France est en demi-finale de cet Euro 2024 au bout du suspense. À l'issue de cette séance de tir au but parfaitement maîtrisée. Même si on retiendra avant tout la victoire tricolore avec cette séance de tir au but, la première remportée par les Bleus depuis 1998, il faut aussi retenir que les Bleus sont la première équipe à être dans le dernier carré d'une grande compétition sans marquer de but dans le cours du jeu. Une première depuis 60 ans. Une panne offensive qui n'avait toujours pas l'air d'inquiéter Didier Deschamps en conférence de presse. Moi, je les défendrai toujours, de toute façon, même si je peux leur dire ce que je pense en tête-à-tête, mais évidemment que pour différentes raisons, mais Kylian et Antoine, oui, ils sont pas au top de ce qu'ils sont capables de faire. Mais c'est pas la même situation, mais malgré cela... voilà, on est là. Place maintenant à la demi-finale qui aura lieu face à l'Espagne. Ce sera mardi prochain à 21h. En attendant, vous pourrez retrouver les deux derniers quarts de finale aujourd'hui. La Suisse défie l'Angleterre à 18h et les Pays-Bas affronteront la Turquie à 21h. Et puis il y en aura pour tous les goûts, puisque ce soir, vous pourrez aussi suivre du rugby. La France donne le coup d'envoi de sa tournée d'été face à l'Argentine et c'est aussi à 21h. Exactement, Clément, une tournée placée sous le signe de la jeunesse et de l'expérimentation. Alors j'ai un chiffre pour vous. Sur les 15 titulaires de ce soir, 8 ne comptent aucune sélection en bleu. Ils pourront cependant compter sur Baptiste Serin, capitaine d'un soir de cette jeune équipe en terre hostile. Car oui, l'Argentine ne réussit pas au bleu. En 20 ans, le 15 de France n'a connu que 2 victoires face aux Pumas. Les plus anciens se souviendront par exemple de cette fessée prise par les Bleus en 2010 sur le score de 41-10. Pour la défense des Bleus, la victoire n'est pas souvent le premier objectif de cette tournée, mais plutôt d'identifier des profils pour renforcer l'ossature de l'équipe A, des futurs premium, pour reprendre les termes du sélectionneur Fabien Galtier. Et au milieu de tout ça, on en oublierait presque, il y a un tournoi du Grand Chelem de tennis, et c'est en cours du côté de Wimbledon. Ah oui, une journée remplie de Français avec ça, s'il vous plaît. Alors au programme du jour, la fin de la rencontre interrompue entre Hugo Humbert et l'Américain Nakashima. Le Français va devoir reprendre sur un tie-break qui pourrait lui permettre de rapidement l'emporter après avoir empoché les 2 premiers sets. Sur les autres rencontres, Arthur Fils défiera le Russe Safiullin sur les coups de midi. Dans le même temps, Lucas Pouille, issu des qualifications, aura fort à faire face au 9e mondial Alex Deminor. Autre match compliqué, celui de Quentin Lys face au Danois Holger Rune. Et puis c'est la belle histoire tricolore de ce tournoi. Giovanni Mtechi Péricard, tout juste 20 ans, est en train de se faire un nom sur le gazon britannique, armé d'un service redoutable qui va chercher dans les 240 km/h. 240 km/h. Exactement, le Français voudra continuer son beau tournoi face au Finlandais Rui Suvori. Allez, on passe maintenant du côté de la balle orange et des Jeux Olympiques. L'équipe de France va se jauger face aux champions du monde allemand. C'est aujourd'hui à 15h. Après la correction infligée par les Bleus à la Turquie lors de leur premier match mercredi dernier sur le score de 96-46, le niveau d'adversité va monter d'un cran. Face à eux, les champions du monde emmenés par leurs joueurs de NBA Dennis Schroeder et Franz Wagner. L'occasion pour les Français de tester leur défense emmenée par les mutants Rudy Gobert et Victor Wembanyama. Un axe essentiel de cette équipe de France, comme l'expliquait hier l'ailier Isaiah Cordinier chez nos confrères de la chaîne L'Équipe. C'est essayer de devenir la meilleure défense du tournoi. Voilà, on a les capacités pour maintenant avec le système plus les détails. Je pense qu'on peut clairement l'être. Et puis ça va nous amener sur de la relance, sur des jeux rapides, la contre-attaque. Donc c'est vraiment sur ces 2 points-là qu'on a essayé d'insister sur ce premier match-là.
Isaiah Cordinier qui joue gros ce soir puisque dès demain, le sélectionneur Vincent Collet va réduire son groupe de 16 à 12 joueurs et il se peut que l'ailier de la Virtus Bologne soit sur un siège éjectable, mais qu'il fera tout pour se rendre indispensable cet après-midi. Allez, tout de suite, on passe au journal du Tour. Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs, présente Sud Radio fait son tour de France. Et on retrouve notre consultant Vincent Barthaud. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors on voulait revenir avec vous donc sur l'étape d'hier, donc une étape de contre-la-montre emmenée magistralement par les fameux 4 fantastiques, c'est ça ? Oui, exactement. Evenepoel, champion du monde en titre, qui a montré encore qu'il était le meilleur rouleur du monde. Alors c'est aussi un petit peu difficile de comparer parce que Pogačar fait beaucoup d'efforts sur ce Tour de France dans la montagne et autres, et a déjà couru le Giro. Il a gagné le Giro, Pogačar. Donc c'est vrai, sur 25 km, Evenepoel est resté le maître, mais Pogačar n'est pas si long que ça, il finit qu'à 10 secondes. Hein. Et est-ce qu'on peut dire aussi un petit mot de Kevin Vauquelin ? Parce que c'est pas forcément le Français qu'on attendait le plus sur cette édition, et entre sa victoire sur la 2e étape et sa 6e place hier, il fait quand même son tour, le Normand de la Team Arkea. Exactement, il est normand comme moi, il est natif de Bayeux, c'est un tout jeune coureur, c'est son premier Tour de France, et effectivement, dès qu'il est arrivé chez les professionnels, on a vu qu'il avait un potentiel. Il l'a confirmé l'autre jour en finissant 2e du championnat de France contre la montre derrière Bruno Amirail à simplement 3 secondes. J'ai pu discuter avec lui parce que c'était à Saint-Martin-de-Landelle et il était très déçu, mais hier il a fait un énorme contre-la-montre. Je pense que c'est d'ailleurs ce que je lui avais dit le jour du championnat de France. Certes, 3 secondes, on est déçu, mais tu es la relève. Je pense qu'en France, ça va être lui qui va vraiment dominer les contre-la-montre dans les prochaines années. Et hier, sur le Tour, finir qu'à simplement 56 secondes de Evenepoel sur 25 km, c'est fantastique. Et on a vraiment un très très bon coureur contre-la-montre dans ces prochaines années. Et un mot sur l'étape d'aujourd'hui, une étape qui devrait sourire aux sprinteurs, si j'ai bien compris. Alors, attention, parce que ça va être une étape très casse-pattes quand même dans sa première partie, avec un enchaînement de petites côtes, avec des routes en plus rugueuses, des petits pourcentages à 7-8%, mais ça va quand même être une des plus animées parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui vont chercher à tirer profit de ce profil accidenté pour essayer de créer des échappées. Alors après, ça va sûrement être un duel probable entre les baroudeurs et les équipes de sprinteurs. Et c'est vrai que l'étape, elle fait 183 km, mais elle va pas être si simple que ça pour les vrais sprinteurs. C'est bien noté. Écoutez, merci beaucoup Vincent Barthaud. Bonne journée à vous, merci. Sud Radio fait son tour de France. Avec Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs.